Tiens compte, un pasteur des églises réveillé tue sa femme dans l'impunité totale. Voilà à quoi ressemblait sa femme le jour de leur mariage. Regardez très bien, c'est important. Et voilà comment est-ce qu'il a rendu cette pauvre femme. Il a pris notre soeur, il est parti la jeter chez ses parents. Écoutez un peu ce que sa maman dit. Mieux, à non jeudi, samedi, c'est encore mieux. On va se voir, c'est encore mieux. Donc l'autre là, je peux vraiment rien. Tout simplement. Que ce soit ça. Et il ne faut pas tomber là, Larissa. La main, si tu peux soulever la main, non. Et ta main même est glacée. Et ma pote. Larissa, avant de se marier, ses parents ont dit non. On ne veut pas que tu te maries avec ce faux pasteur. Larissa n'a pas voulu écouter. Comme elle voulait qu'on l'appelle maman pasteur. Maman pasteur, elle a accepté. Elle est partie rentrer dans les églises réveillées. Je tiens à vous rappeler qu'il y a plein de femmes remplies dans ces églises réveillées et qui meurent tous les mois. Vous n'avez jamais remarqué que c'est toujours les femmes qui tombent dans les églises là. Les hommes ne tombent jamais. C'est toujours les femmes qui tombent. Continuons. Donc, quand Larissa est restée en mariage pendant quelques temps, je vous rappelle que le pasteur, son mari que vous avez vu, dans son église, il prêche la parole et l'évangile en rappelant que doter une femme, c'est pas normal. Ne dotez pas vos femmes. Pourtant, sa propre mère a été dotée. Bref, on y va. Les gars, l'heure est grave. Méfiez-vous. Méfiez-vous vraiment. Quand son mari a décidé de la vendre dans les églises réveillées et a vu que son esprit était sûrement fort, il a décidé d'aller la jeter dans sa famille. Il a décidé quoi? Jeter dans sa famille. Quand la maman a vu sa fille comme ça, elle dit que ce n'est pas chez moi que tu vas venir mourir. Tu vas aller mourir, rester chez ton mari. Ton mari n'a qu'à te donner la santé qu'il t'a trouvé avec. Ton mari doit te donner la santé qu'il t'a trouvé avec. Donc, ils ont pris leur soeur, leur femme, leur enfant, aller la laisser dans la maison de son mari. À là où je vous parle là, croyez-moi si vous voulez, l'heure est grave. Elle est morte. Larissa est morte. Le corps a disparu. Et la famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confié le dossier à Zumanto. Moi, je demande que, pourquoi vous ne partez pas porter plainte? Pourquoi vous partez confier ça à un blogueur? Les gens qui vont dire que pourquoi est-ce qu'elle est partie donner son enfant à son mari? C'est son mari. Donc, si quelque chose l'arrive, les parents sont en droit de porter plainte contre ce mari-là. Parce que si elle venait mourir à la maison, les autorités allaient dire que c'est sûrement vous qui avez tué votre fille par négligence. Et le mari allait se retourner contre eux. Vous comprenez, non? La famille allait se retourner contre leurs parents et dire que c'est vous qui avez tué ma femme. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que quand ils sont partis ramener leur fille chez le mari, leur beau-fils, on va dire, il a tout simplement sacrifié sa femme. Le corps a disparu, on ne trouve pas le corps de sa femme. Et l'église est toujours ouverte. L'église est toujours quoi? En 2022, le couple pastoral, tiens compte, il souhaitait une bonne et heureuse année en 2022 à ses fidèles. Voilà le grade que les femmes aiment au Cameroun, maman pasteur. Les églises réveillées, je vous dis que ça tue beaucoup de Camerounais au Cameroun. Mais l'État camerounais ne fait rien. Je ne sais pas s'ils sont complices ou tout simplement ils laissent faire, ils se disent que, bon, comme vous êtes mature, on vous laisse faire. Je ne sais pas moi. J'ai du mal à comprendre, mais bon, on est ensemble, non? N'hésite pas à t'abonner, commenter, donner ton avis.